Hare Krishna. On est rendu à la question numéro 11, à savoir, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a-t-il rejeté le Varnashram? Très souvent, cet argument est présenté par certains dévots, c'est-à-dire la position du Seigneur Chaitanya, accordant moins d'importance au Varnashram ou même rejetant le Varnashram, à la fois dans sa conversation avec Ramananda Roy et aussi dans sa conversation avec les Tadvavadis lors de sa visite en Inde du Sud. Nous devons analyser ces discussions de très près. En fait, le Seigneur Chaitanya n'a pas rejeté le Varnashram. Le Seigneur Chaitanya est le Krishna lui-même. Il a établi le Varnashram. Il ne peut pas rejeter. C'est sa propre création. La conversation dans le contexte de Ramananda Roy et du Seigneur Chaitanya était: quelle est la meilleure activité que l'on puisse entreprendre pour réussir réellement dans la vie, pour atteindre la réalisation de soi? Alors, Ramananda Roy a commencé par expliquer l'importance du Varnashram. Le Seigneur Chaitanya a considéré cela comme externe et a expliqué qu'en fait, il y a quelque chose de plus élevé. Nous devons donc comprendre que le Varnashram n'est pas une fin en soi. Dans cette conversation, le Seigneur Chaitanya a rejeté le Varnashram comme étant le but ultime et aussi comme étant l'activité la plus élevée pour atteindre ce but supérieur. Le but le plus élevé, comme nous l'avons mentionné précédemment, est d'atteindre l'amour pur de Krishna, Krishna Prem. Varnashram est un moyen d'y parvenir et le processus qui aidera réellement à développer l'amour pur de Krishna est la bhakti, ou service de dévotion. Quand nous le voyons de cette façon, nous devrions comprendre que le Seigneur Chaitanya a rejeté le Varnashram ordinaire comme un moyen, disons, comme le meilleur moyen, et c'est pourquoi Srila Prabhupada a parlé du Devi Varnashram, qui a l'élément du service de dévotion. Quand ce Varnashram est imprégné de Bhakti, alors ce Varnashram, bien que normalement considéré comme un arrangement matériel ou un système matériel, lorsqu'il est recouvert de Bhakti, se transforme en activité de dévotion. Ainsi, le but du Seigneur Chaitanya, dans toute sa conversation, était de faire ressortir l'élément Bhakti. C'est ainsi que le Varnashram sans Bhakti n'est qu'une activité matérielle et généralement motivée. Ce n'est donc pas le but ultime de la vie. Ce n'est pas la meilleure ou la plus haute voie par laquelle on peut atteindre la Bhakti, car la Bhakti en elle-même, ou le Varnashram imprégné de Bhakti, est ce qui nous aidera à atteindre ce but le plus élevé. Dans la conversation avec les Tadvavadis du sud de l'Inde, la question initiale soulevée par le Seigneur Chaitanya était liée au but, étant la libération, et au moyen d'atteindre ce but, étant le Varnashram Dharma. Ainsi, le Seigneur Chaitanya l'a naturellement rejeté, parce que le but même au sein de Devi Varnashram Dharma n'est pas la libération. Le but du Devi Varnashram reste la bhakti, ou développer l'amour pur pour Krishna. Ainsi, le Seigneur Chaitanya a répondu aux Tadvavadis qu'en fait, les activités de la bhakti sont le meilleur moyen d'atteindre le but le plus élevé, qui n'est pas la libération. Le but le plus élevé est de développer l'amour pour Krishna. Donc, automatiquement, la libération est incluse. Pour les Vaishnavas, c'est en fait la libération. Srila Prabhupada mentionne que le simple fait que le Seigneur Chaitanya ait accepté le sannyas signifie qu'il a accepté le Varnashram, parce que le sannyas fait partie du service système du Varnashram. Nous ne devrions donc pas conclure prématurément ou à tort que la bhakti remplace le Varnashram. Non. Bhakti est toujours l'activité principale, la plus élevée, le but le plus élevé. Krishna Bhakti Nityasiddha, qui est la perfection éternelle de l'entité vivante. Nous pouvons commencer à développer cette activité éternelle de Bhakti idéalement à travers le système de Varna et d'Ashram. C'est le but. C'est pour ceux d'entre nous qui sommes ici, nous tous qui sommes ici dans le monde matériel, il est très très rare de trouver quelqu'un qui peut simplement être absorbé
par un service de dévotion et Srila Prabhupada a donné l'exemple de Haridas Thakur. Haridas Thakur était une telle personnalité qu'il pouvait chanter 24 heures sur 24. Il n'était pas préoccupé par Varnashram, et ainsi aussi le Seigneur Chaitanya. Il est la personnalité qui a introduit l'élément bhakti qui manquait auparavant. Par conséquent, il était beaucoup moins préoccupé par les externes que le Seigneur Chaitanya a expliqué comme étant externe, comme l'explique Srila Prabhupada. Varnashram, c'est comme une pièce de théâtre. Extérieurement, nous assumons ces différents rôles, de brahmana, kshatriya, vaishya, etc., dans différents ashrams, mais intérieurement, nous cultivons la bhakti. C'est le principal. C'est pourquoi Srila Prabhupada a parlé du Varnashram comme étant une société sans classe. Sans classe fait référence à pas de classe. Que nous sommes tous des aspirants dévots de Krishna. Nous nous efforçons tous de pratiquer le service de dévotion pour atteindre le but le plus élevé, du pur service de dévotion ou du pur amour pour Krishna. C'est donc un outil tel que mentionné par Srila Prabhupada. C'est comme une pièce de théâtre. Nous acceptons volontairement de réaliser cette pièce, en sachant très bien qu'en fin de compte, comme le dit Srila Prabhupada et le Seigneur Chaitanya aussi, que je ne suis pas un brahmane, je ne suis pas un kshatriya, je ne suis ni un homme, ni une femme, ni quoi que ce soit. Je ne suis aucune de ces choses qui sont extérieures et temporaires. Fin de la capsule numéro 13, question numéro 11. Hare Krishna, à la semaine prochaine si tout Krishna le veut. Hare Krishna, Dandavat.